Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast J'ai un truc à dire. C'est bientôt la fin de l'année et ça me permet de faire un peu une rétrospective de ce qui s'est passé ces derniers mois. J'ai d'ailleurs prévu de faire un gros bilan de l'année dans un prochain épisode du calendrier de l'Avent. Mais en attendant, aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc trop cool qui est revenu dans ma vie cette année 2023. C'est la danse. Vous l'avez vu dans le titre. Non, peut-être que je l'aurais pas mis dans le titre. Mais donc, c'est bien la danse. Et c'est ma passion depuis toujours que j'avais laissé tomber pendant plusieurs années. Et elle est revenue dans ma vie en 2023. Petit contexte, j'ai fait de la danse toute mon enfance, enfin même mon adolescence, j'en ai fait pendant 15 ans. C'est ma passion plus que tout, ça fait partie intégrante de ma vie, même encore aujourd'hui. Je dis que c'est revenu dans ma vie parce que pendant plusieurs années, je n'en ai pas fait dans une école ou dans une association. Cependant, je danse tout le temps, dans la vie de tous les jours, chez moi, je suis tout le temps à danser. Au milieu de mon salon, je me crée des chorés sur des musiques qui m'inspirent. Quand je me déplace, parfois, je danse en me déplaçant. Vraiment, ma vie est une danse. C'est comme ça que je m'exprime et j'adore faire passer des émotions à travers la danse. Évidemment, comme je disais juste avant, je danse chez moi dans mon salon et personne ne me regarde. Voilà, le contexte est posé. Et j'ai toujours fait de la danse. J'ai aussi, pour l'anecdote, fait un programme de sport-études en danse pour le bac. Et avant ça, pendant longtemps, j'ai été dans une association dans laquelle je faisais de la danse classique, du modern jazz, un peu de danse contemporaine, mais aussi d'autres disciplines artistiques comme le chant, les claquettes, oui, les claquettes, le cirque, etc. Et j'ai adoré être dans cet asso artistique, entre guillemets. Ça m'a permis d'essayer plein de choses et de développer plein de capacités différentes. Par exemple, dans le cirque, on faisait des acrobaties, évidemment, du jonglage, des pyramides, etc. Et dans cette école, enfin cette association, on faisait aussi du French Cancan. C'était trop bien. On avait plein de professeurs qui venaient de tous horizons et j'ai vraiment adoré faire plein d'activités artistiques différentes. Il y avait beaucoup d'heures par semaine, on faisait un peu de tout, mais c'était trop bien. J'ai dû arrêter pour diverses raisons et j'ai jamais réussi à retrouver une asso ou une école qui proposait ce genre de choses similaires, hyper complètes, avec plein de disciplines. Donc déjà, j'avais des attentes élevées en termes d'école ou d'asso de danse et ce qu'elles peuvent proposer. Donc voilà, j'ai fait de la danse jusqu'au bac et pendant les études supérieures, j'ai vraiment arrêté la danse. Alors j'en ai fait vite fait sur ma première année et ma deuxième, je crois aussi, de fac. Mais c'était pas dingue et en fait la barre avait été mise tellement haute dans mes précédentes écoles que j'ai vite arrêté. Le temps a passé, j'ai changé de ville et j'ai jamais pris le temps de m'intéresser aux écoles ou aux associations de danse du coin. Et voilà, ça faisait plusieurs années que j'y pensais et que j'osais pas trop me lancer. Et en septembre 2023 de cette année, j'ai enfin passé le cap qui m'effrayait depuis longtemps. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé l'école, non pas parfaite, parce qu'elle ne propose pas plein de disciplines différentes, mais c'est une école qui me semblait être adaptée à ce que je recherchais, qui pourrait me correspondre. Et donc du coup, j'avais peur, j'étais un peu stressée, surtout d'aller dans une nouvelle école avec des nouvelles personnes et tout. Enfin, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude et où je suis à l'aise de faire, quoi. Mais je me suis inscrite à un cours de jazz contemporain et j'y suis allée sans trop d'attente, avec juste pour but de danser dans un cadre, donc pas juste dans mon salon toute seule, avec une prof pour pouvoir évoluer un peu. Parce qu'effectivement, danser dans le salon, c'est bien, mais j'ai pas beaucoup de place et j'ai personne pour m'aider à m'améliorer, me corriger, évoluer, etc. Et en m'inscrivant à ce cours, je voulais aussi me défouler. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes du podcast, mais j'ai eu une période de dépression assez longue, qui n'est pas totalement terminée, mais qui évolue vers le positif. Et renouer avec ma passion, avec la danse, c'était aussi en partie pour m'aider à sortir de cet état. Et en fait, peut-être que ça n'aurait pas aidé. Il aurait pu y avoir un monde où m'inscrire à la danse, ça n'aurait pas du tout aidé à me sentir mieux. Mais dans tous les cas, j'avais envie de me dépenser, de rencontrer des nouvelles personnes et de déconnecter mon cerveau au moins 1 heure chaque semaine. Je savais que ça, dans tous les cas, ça me ferait du bien. Et il s'avère que c'est la meilleure décision que j'ai prise depuis longtemps. J'ai vraiment eu l'impression de renouer avec ma passion et c'est pour ça que j'ai nommé le podcast comme ça.
parce que c'est vraiment un bonheur incroyable. Je pèse mes mots dans tout ce que je vais dire, mais j'ai vraiment la sensation de me sentir à nouveau dans mon élément. Vous voyez, après des années de dépression, comme je l'ai dit, et d'avoir l'impression pendant plusieurs années d'être nulle part à ma place, là, je me sens enfin bien à ma place. J'ai pas honte. Quand je danse, je m'autorise à être moi-même, à lâcher prise et à danser pour le plaisir de danser. Et même plus que ça, je me suis redécouverte à travers la danse. Parce qu'effectivement, pendant une longue période de dépression, on peut oublier qui on est et se perdre totalement. Et à travers la danse, j'ai retrouvé une part de moi que j'avais complètement oubliée, qui était au fond de moi et que j'avais complètement délaissée pendant longtemps. Et quand je vais à la danse, du coup, c'est vraiment un moment unique pour moi où mon cerveau déconnecte pour de vrai pendant 1h30. Je vous promets que pendant 1h30, je ne pense à rien d'autre qu'à la danse et à ce que je suis en train de faire. C'est la seule activité qui me permet, enfin jusqu'à maintenant, qui me permet de déconnecter 100% mon cerveau. C'est incroyable. Également, ça m'a redonné confiance en moi parce que je me suis rendu compte que j'arrive à faire des choses avec mon corps, là où j'étais pas du tout à l'aise dans mon corps. Et je me rends compte qu'il a des capacités et c'est tellement gratifiant, satisfaisant. Et vraiment, quand je danse, j'oublie le regard des autres, je me sens bien, je fais ça juste pour moi. Et c'est tellement important, en fait, d'avoir une activité comme ça dans sa vie, je trouve. Bref, cet épisode est déjà presque terminé parce que c'était assez court et je voulais juste vous parler du bien-être et du bonheur que ça m'a procuré de renouer avec une passion que j'avais complètement délaissée pendant plusieurs années. Et c'est un peu bateau, mais je vous invite vraiment à trouver l'activité qui va vous permettre de vous épanouir. Ça peut être un sport, mais pas que, ça peut être une activité manuelle, quelque chose que vous faites rien que pour vous. Et je parle pas de travail, même si je sais que certaines personnes peuvent s'épanouir dans leur travail. Je parle vraiment de quelque chose qui est sans pression de résultat, sans deadline, sans objectif chiffré, vraiment quelque chose que vous faites pour le kiff, uniquement pour vous. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si les épisodes du calendrier de l'Avent du podcast vous plaisent, n'hésitez pas à me soutenir en rejoignant le compte Instagram du podcast en tapant @jaiuntrucadire.podcast sur Instagram. Beaucoup de fois le mot Instagram à chaque fois. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à dans 2 jours. Prenez grand soin de vous. Bisous!